Vous êtes sur Football Club de Marseille, pas de débat foot Marseille cette semaine pour cause de jours fériés, de ponts et de membres importants de la team qui sont absents. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire le tour de l'actualité de la Ligue 1. Côté OM, bien sûr, c'est parti. Alors le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille se nomme l'En Avant Guingamp et on a appris aujourd'hui que le match avait été décalé au vendredi à la demande de l'Olympique de Marseille, accepté par Guingamp, accepté par la Ligue. Donc au lieu de jouer le samedi à 21h, l'OM va jouer le vendredi à 20h45 pour lui donner un peu plus de récupération en vue de la finale 5 jours plus tard, donc finalement de l'Europa League. C'est une très bonne décision, mais attention à ne pas y aller les doigts de pied en éventail parce que Guingamp est un peu dans la forme de sa saison. Depuis qu'ils se sont sauvés, ils ont fait d'excellents résultats, un peu contrariés par la défaite de ce week-end contre Dijon. Il y a eu cette défaite, mais ne vous fiez pas à cette défaite pour juger de la forme de Guingamp, parce qu'avant ça, c'était sur les 5 matchs précédents, 3 victoires et 2 nuls, dont un nul au Parc des Princes, 2 buts partout, où ils sont passés tout proches de la victoire, et une victoire 3 buts à 0 face à l'AS Monaco, où ils ont écrasé les Monégasques, parce qu'en plus des 3 buts, il y avait eu pas mal d'occasions. Bref, ils ont trouvé une animation offensive devant, avec notamment Grenier, Bénézé et Briand, qui ne marque pas toujours 50 000 buts par saison, mais qui est très intelligent dans son jeu, dans ses remises. Donc ça va être un adversaire difficile qui, point positif pour l'OM, ne joue plus grand-chose puisqu'avec cette défaite de ce week-end, ils n'ont plus aucun espoir d'accrocher l'Europa League qui était déjà minime l'espoir avant, mais là donc ils sont trop loin de la 5e, 6e place et bien trop loin de la relégation. Bref, ils ne jouent plus rien. On peut peut-être espérer que eux soient déjà un petit peu en vacances, mais ils ont l'air de jouer libérés. Donc voilà, ça va être un déplacement difficile à ne surtout pas prendre à la légère, ce déplacement en Bretagne. D'autant plus que notre adversaire principal ces derniers temps, Lyon, se déplace à Strasbourg. Et Strasbourg, eh ben, c'est pas la grande forme. Ils se sont encore inclinés ce week-end à Rennes 2 buts à 1. Ils n'arrivent plus à gagner depuis plus de 2 ou 3 mois, il me semble. Ça va droit vers la Ligue 2. Là, ils sont 17e alors qu'ils étaient à un moment assez à l'abri. Et ben là, force de ne plus gagner, de ne plus gagner, de ne plus gagner, ils ne sont plus qu'à une place de la relégation. Donc il va falloir qu'ils se réveillent. Est-ce qu'ils peuvent le faire face à ces Lyonnais? C'est pareil un peu difficile puisque j'ai regardé le match de Lyon face à 3, au moins la première mi-temps, enfin jusqu'à 18h quoi. Et même si 3 défendait bien, on sent bien que les Lyonnais leur individualité devant, elles sont en feu et voilà, ils ont fini par faire la différence, on le sentait. Et face à une équipe en manque de confiance comme Strasbourg, avec un joueur en défense centrale qui se nomme Baki Koné, qui est un ancien Lyonnais et puis surtout qui est très mauvais, ça sent quand même pas très bon, donc pas trop d'espoir sur ce match, mais un peu plus sur l'autre match de l'autre concurrent de l'Olympique de Marseille, Monaco. Puisque Monaco va recevoir l'AS Saint-Etienne. Ce week-end, Monaco se déplaçait à Caen. J'ai vu le match en entier, puisque j'ai switché après les 30 premières minutes de Lyon. J'ai été voir le match de Monaco à Caen. Et là, j'ai vu un Monaco très très faible. Alors certes, il y a beaucoup d'absences. Ils ont joué avec beaucoup de jeunes. Mais vraiment, Caen avait la place pour battre cette équipe de Monaco. Ils ont raté des occasions, puis après il y a ce carton rouge, et puis surtout il y a cette sortie de Rémi Vercoutre. Mais qu'est-ce que t'es parti faire Rémi Vercoutre? N'importe quoi. Rémi Vercoutre qui offre pratiquement la victoire au Monégasque avec sa sortie complètement foireuse. Et voilà, donc Monaco malheureusement prend 3 points. S'ils avaient fait nul avec notre victoire face à Nice, on serait remonté sur le podium, mais avec des si, on ferait beaucoup de choses. Donc on va s'arrêter là, on va parler du prochain match, donc Monaco-Saint-Etienne. Là, un match pas facile pour les Monégasques face à des Stéphanois qui se sont inclinés ce week-end dans un match très important contre Bordeaux, mais qui ont toujours ce rêve fou d'accrocher l'Europa League. Ils sont 6e, il leur faut aller gagner à Monaco. On a senti autour du match de ce week-end un espèce d'engouement du côté de Saint-Etienne pour ce match face à Monaco. Il y a eu des banderoles, tous à Monaco, etc. Donc on sent que les Stéphanois ont vraiment envie d'aller s'imposer à Monaco. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Est-ce que Monaco va encore avoir de la réussite? Bon, on n'en sait trop rien, mais en tout cas, c'est un match difficile pour Monaco ce week-end. On résume pour la course au podium. Donc on a l'OM, un déplacement difficile face à un adversaire qui
pourrait être démobilisé Guingamp, mais un déplacement pas facile. Lyon, un déplacement assez simple à Strasbourg, une équipe en manque de confiance totale qui n'arrive plus à rien. Et enfin, Monaco qui va donc recevoir un Saint-Etienne plutôt sur une forme ascendante et qui a un gros enjeu en cette fin de saison. Donc voilà pour la course au podium. Les joueurs que l'OM suivrait, aurait suivi, etc. J'ai décidé de m'intéresser à Alexandre Djikou, le défenseur canet dont on nous avait dit à un moment qu'il était suivi par l'Olympique de Marseille. Alors c'est le genre de joueur que pas beaucoup de monde voit jouer en fait et puis se dit ah oui non mais regardez il fait une bonne saison, etc. Bon, moi ça fait plusieurs fois que je vois Caen jouer, ça fait plusieurs fois que Djikou, ça pourrait être Da Silva ou un autre, c'est un peu la même chose. C'est un joueur qui, certes, gagne des duels athlétiques, mais je l'ai vu par exemple là contre Monaco plusieurs fois, alors qu'il n'y a personne autour de lui, dégager un peu en panique. Bon, au niveau de la relance, c'est pas génial, et au niveau de la vitesse, c'est pas ça. Il est encore aux abois sur l'ouverture du score de Monaco. C'est pas un tueur. Contre Paris en coupe aussi, j'avais vu, il avait été dépassé également. Bref, c'est loin d'être un tueur, et c'est ce genre de joueur des fois qu'on ne voit pas souvent et qui est un peu survendu. Donc voilà, Alexander Djikou, c'est très moyen, comme Yvan Santini d'ailleurs, dont on avait parlé à une époque à l'Olympique de Marseille. Ne vous fiez pas à son but super beau qu'il met contre Monaco. Tout le reste du match, il n'en a pas touché une, et puis il tombe tout le temps, et puis enfin bref, il est pas très bon techniquement, c'est horrible. Donc voilà, Djikou Santini, l'OM peut et doit viser mieux. Enfin, on termine avec les prêtés de l'OM en Ligue 1 avec Rémi Cabella. Donc on en a déjà un petit peu parlé, Rémi Cabella qui a marqué ce week-end mais qui a sans doute entraîné la défaite de son équipe puisqu'il a marqué un penalty super bien tiré. On le voit à la droite de Benoît Costil, bien en hauteur, presque dans la lucarne, bref, super bien tiré. Ça faisait un 0 à ce moment-là pour Saint-Etienne et en toute fin de match, il en a un autre. Ça fait 2-1 pour Bordeaux à ce moment-là. Il a la balle de l'égalisation, Rémi Cabella. Et il tire son penalty à la gauche de Costil, cette fois-ci, qui dira en après-match qu'il avait un peu étudié les penalties de Cabella et qu'il se doutait qu'il allait un peu tirer là. Bon, quand on voit le premier, on comprend pas très bien. Mais dans tous les cas, voilà, il réussit un penalty, il en rate un autre. C'est le deuxième qu'il rate cette saison après celui contre Paris. Donc au final, il pénalise plutôt son équipe, quoi. Ça n'a pas été le joueur décisif et pourtant tout Saint-Etienne est construit autour de lui. Mais on espère qu'il va avoir envie de se rattraper très très fort samedi prochain à Louis II. Allez Rémi, on compte sur toi. Donc voilà, 8 buts cette saison quand même pour Cabella, c'est pas rien. Et l'autre prêté, Kawi, c'est simple, il n'a pas joué comme depuis plusieurs matchs maintenant en Ligue 1. Donc voilà, on s'arrête là et je vous dis à bientôt.